Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Black Widow, le dernier film du Marvel Cinematic Universe. Un film qui devait sortir il y a tellement longtemps, je ne sais même plus à quelle date, et je me demande si c'était pas au mois de février de cette année, mais je me demande même si c'était pas encore avant, tellement ce film, voilà, ça fait longtemps qu'il a été repoussé, pandémie mondiale oblige bien entendu, et malheureusement, voilà, ce film a été un petit peu, pas oublié, mais il a eu une promotion, je trouve, un petit peu chaotique, disons-le. C'est-à-dire qu'on a été beaucoup à l'oublier, à se dire, voilà, ce film existe, mais j'ai pas senti une hype énorme envers ce film. Je sens beaucoup plus de hype quand même pour le film Suicide Squad, là, qui arrive chez DC, ou même, voire même la série Marvel Loki, et même les séries Marvel au sens large. Ce film-là, j'ai un peu l'impression que plus personne ne l'attendait, qu'il n'intéressait plus grand monde. Et donc, j'y suis allé, moi, avec grand plaisir. J'ai payé ma place, une belle place avec une séance en 3D, pour passer une belle expérience ciné pour aller voir Black Widow. Et je vais vous le dire tout de suite, parce que voilà, je vais commencer par ça, c'est que je vous ai fait une critique hier de Fast and Furious que je suis allé voir. Si je devais conseiller un film popcorn à aller voir pendant ces vacances, je conseillerais Fast and Furious, je ne conseillerais pas Black Widow. Black Widow est un film sympa, et c'est tout. Et c'est pas ce qu'on espérait d'un film du Marvel Cinematic Universe. Alors effectivement, c'est un film Black Widow. Ce n'est pas un Avengers, ce n'est pas un film qui révolutionne, et c'est un film en plus qui va repartir d'il y a longtemps, avant Avengers Endgame, avant Avengers Infinity War. On va repartir sur les bases de cette période post-Civil War où Black Widow était en fuite, recherchée par Général Ross, et voilà, était traître, on pourrait dire, à son état. Et donc on est revenu sur des débats et sur des questions qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, le bouclier est entre les mains de Falcon. Aujourd'hui, il y a eu le snap de Thanos, etc., etc. Et donc, revenir à ce moment de l'histoire du Marvel Cinematic Universe, je me suis répété tout le long, ce film arrive beaucoup trop tard. Alors je sais, il a été repoussé, repoussé, mais déjà il aurait dû arriver avant même Spider-Man, Far From Home. Il aurait dû arriver bien avant celui-là, parce que ce film arrive après longtemps. Ce film en plus, je trouve, contrairement à des qualités que je pourrais trouver à Fast and Furious d'avoir un scénario très simple, celui-ci a également un scénario globalement très simple, mais par contre, manque beaucoup de rythme. J'ai même cru d'ailleurs à un moment que le scénario n'allait jamais se lancer. Parce que c'est quoi le scénario de Black Widow? Alors Black Widow, vous êtes pas dans la partie sans spoiler, hein, vous le voyez dans c'est indiqué dans le titre normalement, jusqu'à là vous êtes tranquille, et après on spoilera à la fin si jamais j'ai des 3 trucs, et honnêtement, il n'y a pas grand chose à spoiler. Je vous le dis tout de suite, il n'y a rien à spoiler, vraiment. Bon, je vous ferai quand même une toute petite partie, mais il n'y a pas grand chose. De quoi ça parle? Black Widow, ça parle de comment ils ont fabriqué les Black Widow. Comment ils fabriquent quelqu'un qui a été contrôlé, comment on contrôle l'esprit de quelqu'un, et comment elle s'en est libérée, comment elle arrive aux États-Unis, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a eu plusieurs, qu'il y a tout plein de personnes, et que ça a lié à la Russie, à un programme secret. Et en fait, c'est le soldat de l'hiver. D'ailleurs, ils font référence beaucoup au soldat de l'hiver. Je m'attendais même à le voir débarquer. Moi, je me suis dit, il va arriver. C'est obligé, parce que son nom est prononcé souvent. Je me suis dit, il va peut-être arriver. J'espérais qu'il y ait Hawkeye. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. J'étais vraiment déçu. Mais voilà, Black Widow, ça raconte ça. Ça raconte donc quelque chose qui a déjà été plus ou moins abordé avec le soldat de l'hiver. Le soldat de l'hiver était déjà allé là-dessus, sur le fait que quand on a perdu la conscience de ce qu'on est, surtout d'ailleurs depuis qu'on a vu la série d'ailleurs, on a fait des choses terribles et que on les fait pas forcément même en y pensant, on est presque un robot, on est presque plus un humain. Ce qui fait que ce film n'apporte strictement plus rien. Et chaque pièce normalement du Marvel Cinematic Universe, au sein d'une saga, on pourrait dire, apporte des pièces, apporte des nouvelles informations.
Quelles informations nouvelles avons-nous eues là? Alors ok, on a découvert un nouveau accessoirement super-héros, un super-héros soviétique, l'équivalent de Captain America, ce qui est très drôle d'ailleurs parce qu'il est interprété par celui qui interprète Hopper dans la série Stranger Things, donc il interprète un américain pur jus dans Stranger Things, et qui là interprète un russe, et pour ceux qui suivent Stranger Things, vous savez qu'il y a quand même un rapport avec la Russie un petit peu dans la série, donc voilà, c'était assez ironique. Et le reste, bah, ce film n'a pas d'ampleur, n'a pas d'âme, ne raconte pas grand chose. Alors ok, ça nous présente donc une nouvelle Black Widow qui est plutôt sympa d'ailleurs, qui joue très bien, voilà, qui est un peu, voilà, qui est cool, il y a un aspect famille qui marche globalement, voilà, on va pas non plus trop chipoter, mais voilà, c'est sans plus. Alors en plus, le film démarre sur un postulat qui est vraiment, voilà, c'est-à-dire que Black Widow est convaincue que la personne qui organise le programme qui contrôle comme ça les gens pour essayer de mener des missions, pour des missions secrètes, etc., pour la Russie, etc., eh ben, elle pensait l'avoir buté, et en fait il est en vie. Ce qui veut dire que si jamais il était vraiment mort, ce film n'existe pas déjà. Déjà, ça veut dire qu'en question enjeu, ce film n'existe pas. Et puis ensuite, ben, ils nous en font une sorte de menace mondiale, hyper cachée, machin. Mais le mec, on l'avait pas vu jusque-là, il était caché, on le savait pas, etc. Et d'un coup, en fait, on se rend compte que le mec, il était à 2 doigts de contrôler le monde. C'est fort quand même, c'est très très fort d'avoir réussi à se cacher autant pour réussir à un grand coup comme ça, bravo. Donc, c'est pas crédible, et rien n'est crédible. Et puis, le film est très mal rythmé, très mal rythmé. Je trouve que il se passe pas grand-chose au final. C'est-à-dire que elle se retrouve donc avec la jeune fille avec laquelle elle est, voilà, côté famille, puis ils vont chercher le soviétique, puis qui est long, passage un peu long, tout ça, il y a déjà 1 heure de film déjà pour ça, hein. Et puis après, boum, finale. Moi je me disais, il va y avoir des étapes, on va avoir le mec, ils vont essayer de le choper, puis ça va pas marcher, etc. Non, non, hop, ça va vite, enfin ça va vite, non, ça va pas vite, justement, ça va pas vite, mais quand on arrive au lieu final, bah en fait on est arrivé, et puis ça va vite se décanter. Et ce qui fait que ce film bah, est très décevant. Très décevant. J'ai pas passé un excellent moment, et même pour vous dire, ce que je ne fais jamais au cinéma, j'ai sorti mon téléphone pour savoir quelle heure il était. Ce qui n'arrive jamais. Jamais normalement. Parce que normalement je reste concentré, focus. Et là, je me suis dit, mais ça fait combien de temps? Parce que quand il libère le soviétique, il y a déjà plus d'1 heure qui est passée. 1 heure pour faire ça. Mais c'est fou. Et même la scène d'intro, mais j'ai cru qu'elle s'arrêterait jamais. Alors elle est très stylée. Faut reconnaître, elle est stylée, avec comme ça, là, des images d'archives, des machins, des trucs, c'est vraiment très beau, mais ça dure 1/4 d'heure, 20 minutes, je sais pas, c'était très long, oh que c'était long, mais j'ai cru que ça s'arrêterait jamais, ce film ne se lançait pas. Ensuite, bon bah, en plus, voilà, on revient sur le général Ross, machin et tout, mais ce film va jamais se lancer, il ne se lance pas, et ce qui fait que même quand on arrive justement à ce moment un peu final, alors bon, il y a le moment où il libère le soviétique qui est plutôt cool, mais le gros final, gros moment, machin et tout, effectivement quand même ça envoie, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ensuite, je le dis à chacune de mes critiques sur un film de super-héros, je pense que vous allez dire je radote, je deviens vieux, je radote. Un film de super-héros repose pour moi, au moins la moitié sur le fait d'avoir un bon méchant. Vous avez un bon méchant, le film sera bon. Vous avez un mauvais méchant, le film sera pas bon. C'est une théorie qui se révèle quasiment vraie pour tous les films de super-héros. Ça marche pas pour tous les films, hein, mais pour les films de super-héros, c'est une constante. Bah là, le méchant, il est pas bon. Le méchant, il est pas bon, il est pas très intéressant, pas travaillé. Ils auraient pu en plus aller sur un truc très personnel, très machin. Le méchant, on le voit très peu. Alors il y a ce fameux Taskmaster là, mais ce Taskmaster, alors effectivement il est plutôt stylé, avec son bouclier et tout, il est plutôt sympa. Mais c'est pas non plus l'extase, quoi. C'est pas un méchant extraordinaire. On est très loin du Soldat de l'Hiver, qui est pour moi l'un des meilleurs personnages de l'univers du Marvel Cinematic Universe, très loin. Là on est très loin. Il est pas hyper intéressant. Alors, bon, ils ont essayé quand même de nous intéresser avec une origin story qu'on découvre au fur et à mesure, c'est pas mal. Mais c'est pas ouf du tout. Ce qui fait que ce film, je vais le dire maintenant, vous l'avez pas vu, vous n'avez rien raté. Vous n'avez rien raté. Dans l'histoire du Marvel Cinematic Universe, vous n'aurez rien raté. Alors effectivement, vous saurez peut-être pas d'où débarque cette nouvelle Black Widow. Ok, vous avez vraiment besoin de le savoir? Pas vraiment. Et donc ce film est très oubliable,
Et ce film ne marquera absolument pas les esprits. Quel dommage. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Je dis ça, mais en fait, c'est un film qui existe parce que voilà, c'est sympa, Scarlett Johansson. On se dit que voilà, elle fait un peu son dernier, son au revoir à Black Widow, pourquoi pas, écoutez. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je suis pas sûr. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez été plutôt satisfait ou plutôt déçu? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, pour la liker, pour vous abonner, pour la partager. Et moi je vais passer en toute petite partie spoiler parce qu'elle sera pas très longue, parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire et je voudrais pas vous spoiler. Mais voilà, bref, je vous le recommande pas. Si vous n'êtes pas allé le voir, honnêtement, vous pouvez vous en passer et attendre qu'il sorte plus tard. Je vous ratez rien, vous inquiétez pas. C'est pas un film vraiment important pour le MCU et je pense sincèrement que c'est un film très oubliable et malheureusement, bah voilà, film qui n'aura pas grand intérêt. Voilà, on va passer en partie spoiler maintenant, donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à partir. Ça va vraiment être très court, mais juste pour vous parler un petit peu de 2-3 trucs et puis en particulier de la scène post-générique dont je ne peux pas parler actuellement. On est maintenant en partie spoiler de la vidéo, et donc je vais pouvoir vraiment vous raconter ce qui s'est passé. Donc Black Widow, on a vu donc voilà, Scarlett Johansson fait libérer, enfin se retrouve avec sa sœur, qui est pas vraiment sa sœur. Scène hyper longue au début pour introduire ça. Oh là là que c'était long, mon dieu! Il fallait vraiment arriver, il fallait vraiment faire tout ça pour y arriver. Parce que je me suis dit, effectivement, il y a un côté drame, un côté machin, pour au final revenir sur le côté, oui, c'est pas vraiment une famille, et puis c'est quand même un peu une famille, etc. C'était long, hein. Oh là là, que c'était long. Ensuite, le retour de l'ère soviétique, on pourrait dire, avec ce programme caché, la libération de la prison, le mec qui monte, là, ouais, que c'était long. Bon, le plan avec la montagne comme ça qui se déverse, c'était plutôt stylé, mais c'est le seul truc où je me suis dit, ah, ça vaut le coup de s'être déplacé pour profiter de la 3D. C'est le seul moment où je me suis vraiment dit, ah, mais une lunette 3D, c'est cool. Parce que, en fait, moi j'aime bien voir les films en 3D au cinéma quand c'est dispo, parce qu'après, moi, quand je vais les revoir chez moi, j'ai pas de télé 3D, je suis désolé, je fais partie des gens pauvres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, les sans dents. Et donc, forcément, je ne peux pas, voilà, je préfère les voir en 3D au cinéma, comme ça, au moins, bah, déjà, j'ai pu en profiter au moins une fois en 3D. La 3D était plutôt cool et bien paramétrée, était plutôt stylée sur cette scène-là, parce que vu qu'il y a un bel effet de profondeur, bah, forcément, c'était assez joli. Et puis, hop, ça s'enchaîne extrêmement vite. Après, derrière, ils vont retrouver, parce qu'on pense que c'est lui qui va avoir la solution, et puis on nous emmène sur quelqu'un d'autre. Attends, c'est trop facile. Hop, on nous emmène sur quelqu'un d'autre, donc c'est la mère maintenant. Hop, la mère s'installe, alors même, voilà, et puis discussion pas hyper intéressante avec un passage pas foufou. Puis hop, mission finale, et la mission finale retombe comme un... Vous avez retenu, vous, une scène particulière où vous vous êtes dit, oh là là, c'est ouf, malade. Il y a peut-être un moment, à la limite, où comme Black Widow, comme ça, il est en train de combattre un peu dans l'air, avec le Taskmaster et tout, c'est vrai que c'est stylé. Mais c'est pas non plus, j'ai pas fait waouh toutes les 2 minutes à me dire quelle scène incroyable. C'est une des scènes les plus marquantes du Cinematic Universe, on en est très très loin. C'était pas très intéressant. Et puis bon bah ça s'arrête, elle tombe au sol, elle leur dit de se barrer, et puis elle se fait arrêter par le général Ross. Et puis voilà, enfin, rien quoi, rien à retenir de ce film. Et malheureusement, voilà, c'est un film qui sera très oubliable, comme je l'ai dit tout à l'heure, en partie no spoil. Alors, par contre, bon, c'est vrai que ça permet quand même, par contre, de revenir sur la famille de Black Widow, qu'on n'avait pas vu. Et puis, bah voilà, ce nouveau personnage, cette nouvelle Black Widow est plutôt sympa, elle est plutôt stylée. J'ai bien aimé sa façon de se foutre de la gueule de Black Widow, comme ça, quand elle se met dans sa position de combat. J'ai pas assez de recul pour faire ça, mais voilà, c'était plutôt fun, écoutez. Je trouve que la grosse réussite du film, c'est quand même le soldat soviétique, qui est quand même très cool, qui est plutôt drôle, qui est plutôt marrant. J'aime bien ce qu'ils en ont fait. J'ai adoré la scène par exemple du bras de fer comme ça là où il éclate tout le monde et tout. Je trouve ça plutôt cool. Je trouve que c'est le personnage qui s'en sort globalement le mieux parce que c'est le personnage qui est le plus intéressant parce qu'en fait il a pas énormément d'enjeux mais en même temps c'est lui qui tient un peu toutes les clés et je trouve qu'il était globalement bien traité. J'ai bien aimé son évolution, le voir au début, le côté un peu père de famille machin, puis après en fait on se rend compte que c'est une ordure et puis machin. Non, j'ai trouvé plutôt réussi ce personnage, voilà, plutôt sympa. C'est peut-être celui qui m'a le moins déçu de tous. Black Widow m'a déçu, voilà, pas de Hawkeye comme vous avez pu le voir, pas de Hawkeye. Quel dommage, je m'y attendais à un moment, je me suis dit Hawkeye va finir par arriver. Il y a même un moment où on a sa voix off lors d'une ancienne opération qu'elle mène. Je me suis dit il va finir par débarquer, rien à voir. Voilà, bon, quelle déception. Et par contre, on a, dans la scène post-générique, l'apparition donc de Hawkeye, alors qu'on ne voit pas, mais qu'on voit en photo.
Et avec la femme, donc qui travaille pour alors c'est pas vraiment encore que vraiment l'organisation, elle est un petit peu encore nébuleuse, mais qui recrute donc la nouvelle potentiellement Black Widow. Elle avait déjà, alors quand on se dit que ce personnage donc a été introduit là, et était également présent dans la série Falcon et le Winter Soldier, puisqu'elle vient chercher le Red Soldier. Non, c'était comment? Non, c'était pas le Soldat Rouge justement. C'était le Captain America, le nouveau Captain America, John Walker, mais comment ils l'ont appelé dans son nouveau rôle, peu importe. Le nouveau Captain, en tout cas, qui n'était plus Captain, puisque c'est le Faucon maintenant, qui voilà, avait l'air d'intégrer cette équipe. Donc on a l'air de constituer une équipe avec peut-être Hawkeye, peut-être Black Widow, peut-être également donc John Walker. Pour l'instant, l'équipe me fait plutôt rêver, je vais pas vous mentir, les trois sont bons, donc je me dis que ça peut être plutôt sympa, parce que j'avais adoré John Walker, je vous en avais parlé dans mes critiques de Falcon et Winter Soldier, donc je me dis que ça peut être plutôt stylé, donc j'ai hâte de voir ça personnellement, et j'espère que ça va être au niveau des... Voilà, au niveau, et je sais pas qui ils vont rajouter encore. Est-ce que par exemple, ils vont rajouter dans une force un peu comme ça, un peu dark, peut-être Daredevil, ça pourrait être très stylé. J'adore Daredevil. Mais peut-être encore d'autres persos. Est-ce qu'ils vont faire arriver Blade? Est-ce que ça va... Voilà. Je sais pas trop où ils vont aller, mais c'est intéressant en tout cas. Et ce même pas générique était plutôt cool. Pas extraordinaire, mais plutôt cool et à voir en tout cas. Voilà, écoutez, je vais pas vous en dire beaucoup plus. C'était un film passable. Si jamais vous êtes fan du MCU, de toute façon, vous allez aller le voir. Je sors ma critique un petit peu tard, donc en plus, vous l'aurez probablement déjà vu. Si jamais vous n'êtes pas fan du MCU, passez votre chemin. Clairement, c'est pas un film ouf. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, à la partager, mais dites-moi dans les commentaires, vous, si vous l'avez aimé. Peut-être que vous avez trouvé ce film exceptionnel. Dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, dites-moi qu'est-ce qui vous a vraiment emballé. Moi, rien du tout, mais vous, peut-être que ça vous a emballé. Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si vous êtes déçus, n'hésitez pas à le dire aussi, bien sûr, bien entendu. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis de toute façon, nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!